coucou, on a donc fait ensemble toute la petite création. Donc c'est avec cette collection là de chez Stamperia. Voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne une fois fini. Alors, voilà comment je l'ai décoré. Hop, je vais remonter mes manches. Donc elle est comme ça. Hop, le couvercle. Comme ça. Alors vous voyez, mes bandes là m'ont servi pour en rajouter, pour faire un peu plus de douceur à la création, même s'il n'y avait pas vraiment besoin puisque le papier était déjà suffisamment doux. Donc on ouvre comme ça et ça s'ouvre. Voilà. Ça tombe en dessous, mais normalement ça, on n'ouvre pas comme ça, hein. C'est moi là pour que vous voyez. Alors on ouvre comme ça, bim, ça tombe. Normalement ça devrait pas tomber. Ça fait un petit set de bureau. Alors ici moi j'ai mis mes chutes de papier là qui me restaient. Il m'en reste des plus grandes, mais bon, j'ai mis que les plus petites dedans. J'ai mis mes chutes de bordure pour l'instant, mais on peut mettre des mini tags, je sais pas, des petites enveloppes, des petits timbres, des petites choses sympas. Voilà, derrière. Donc j'ai mis le papier qui correspond. Voilà, mon couvercle est là. Alors j'ai fait un petit carré là que j'ai collé. Alors ça c'est hyper facile à faire. Franchement, j'ai pas voulu vous faire de tuto, mais je vais vous montrer comme ça, on va dire, à l'arrache. Comment j'ai fait. Il me faut un petit bout de papier. Un petit bout de papier. Alors après, vous prenez la dimension que vous avez besoin. Hein. Donc en admettant, bon ça c'est trop grand, hein, c'est bien trop grand. Mais en fait, vous prenez votre papier à la dimension que vous voulez. Et en fait, vous faites plusieurs plis. 1, 2, 3. Bon, là, je le fais mal. Hein. Mais c'est pour vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Et 4. Voilà, hop, hop, hop et hop. J'ai posé mes ciseaux ici. Donc il vous faut un morceau. Alors, vous déterminez quel... pardon, je suis pas dans le champ. Vous déterminez quelle taille il vous faut. Et vous la multipliez par 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. Voilà. Vous découpez une bande de la taille des 5 morceaux du... Ça y est, je repars. De la taille dont vous avez besoin. Et vous fermez. En fait, vous faites un pli à chaque morceau. Et vous collez tout simplement le dernier pan sur le premier pan. Comme ça. Et après ça, vous le collez sur votre création. Hop, tac. Comme ça. Mais avant, faites des essais. Regardez si votre crayon, votre stylo, il rentre dedans. Donc moi, j'ai pris celui-là. Mais je pense pas que c'est celui-là qui va rester dedans. Pourtant, il va bien avec. Je crois que c'était Carmen qui me l'avait envoyé. Je suis pas sûre à 100%. Je me rappelle plus. Mais voilà. Et là j'ai mis un petit tag, mais une petite étiquette, vous savez, sur parmi les feuilles, il y avait une feuille avec plusieurs petites parties qu'on peut découper. Voilà, donc bon. Bim, ah ça arrête pas de tomber ça. Et oui, alors ça, j'ai fait juste un tout petit accordéon là, hop. Mais pourquoi ça tombe? En fait c'est parce que je vous le montre. Et j'ai les mains dessus, mais normalement ça c'est pas vers nous. Et j'ai pris du papier suffisamment clair qu'on puisse écrire dessus. Oh, j'arrête pas de le faire tomber. Et en plus c'est tout flou. Voilà. Ah mince. Voilà. Vous voyez, j'ai pris du papier suffisamment clair pour qu'on puisse écrire dessus. D'un côté comme de l'autre, ou alors on met des petites adresses, ou on met des petits pense-bêtes, mais j'arrête pas de le faire tomber, j'arrête pas de me cogner dedans en fait. Et j'ai mis un petit, une petite couverture, comme une couverture de carnet, et pour le fermer, c'est mieux de le fermer avec un petit nœud, comme ça il reste bien fermé. Voilà. Donc les diverses vidéos là que je vous ai fait pour vous les expliquer, j'espère que ça vous aura plu. Alors pour le stylo, mettez-le bien en bas.
parce que en fait il va venir se placer, vous voyez là il y a le décalage avec la petite pochette là, voilà, donc du coup le stylo il vient ici, là où il y a de l'espace, voilà. Le mettez pas là parce que sinon il va prendre de la place par rapport aux petits aux petites aux petites pochettes, non c'est pas des pochettes, aux petits compartiments qu'il y a ici, voilà. Alors c'est une super démo parce que j'arrête pas de vous, de vous le faire tomber. Voilà, décoré sur les côtés, hop hop hop. Donc vous voyez, ce papier est vraiment très très romantique, hein. Et derrière il y a des petits rabats pour que ça tienne. Voilà. Alors calculez bien les largeurs ici pour que ça s'emboîte bien. Et moi j'ai mis le même papier que j'ai mis là, je l'ai remis sur les deux côtés là. Voilà. Et donc mon couvercle, tout simplement j'ai fait des bandes, mes fameuses bandes que je vous montrais au début là, mes bandes de toute la longueur, et je les ai collées à l'intérieur. Voilà, j'ai collé à l'intérieur mes bandes pour que ça sorte, pour que ça fasse un peu de dentelle. Enfin, je trouve que c'est mignon quoi. Et j'ai fait mon fameux nœud. J'ai fait un tuto là pour faire ces nœuds là. Donc je m'en suis refait un à la taille que j'avais envie. Voilà. Hop. Et du coup, bah, après le devant, vous décorez comme vous avez envie, hein. Voilà, moi il me reste encore pas mal de papier de fond, de déco comme ça. Elles sont magnifiques ces petites décos. Hop, il me reste ça, il me reste des papillons. Il me reste des petites étiquettes comme ça. Là il est bien net mon appareil photo là, quand il fait pas de flou c'est bien, il faudrait qu'il reste tout le temps comme ça. Voilà ça. Et il devait me rester des petites filles. Elles sont où? Ah, elles sont là. Hop. Alors il y avait ces petites filles là, mais en fait sur le côté là, il y avait la phrase. Et j'avais très envie de reprendre la phrase, mais en fait les filles je pouvais pas les mettre parce qu'elles étaient trop grandes par rapport à ma création. Voilà, j'aurais peut-être dû calculer. Je reviens, je suis pas loin. Voilà, j'aurais dû calculer par rapport à ma création, j'aurais dû calculer mes dimensions avant. Voilà, parce que sachant que bah, y a le couvercle qui vient se poser dessus, donc ça prend encore de la place. Hop, vous voyez, avec le couvercle, ça tient tout seul. Donc, à moins de leur couper la tête et de coller la tête sur le couvercle, mais j'avais pas trop envie de faire ça. La hauteur elle était franchement trop grande, mais ma première idée c'était quand même de les mettre dessus, voilà, sur la couverture. J'aurais pu essayer de les mettre sur les côtés, mais c'est pareil, la longueur elle passe, voilà, au niveau de la longueur elle passe, sauf que j'aurais dû couper la tête pour la coller sur le couvercle, et du coup en dessous bah il n'y a rien eu, donc quand on a enlevé le couvercle on aurait une bonne femme sans tête. Ça aurait pas été terrible, donc j'ai préféré ne pas les utiliser. Je les utiliserai très certainement dans une autre création. Je verrai bien ce que je vais faire avec. C'est pas perdu. Donc ça, le petit papier là de fond, c'est aussi de la collection. Ça fait partie des petits die cut à couper. Voilà, et puis on peut jongler avec les différentes couleurs, les différents motifs du papier. Donc c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. J'espère que cette petite série de tutos vous aura plu. Je vais essayer de vous mettre ça assez rapidement, mais de toute façon si vous voyez cette vidéo là, c'est que vous avez vu toutes les autres avant, donc je vois même pas pourquoi je vous dis ça. J'aime bien faire des longs projets comme ça, j'aime bien la carterie, mais j'aime bien aussi vous faire des projets sur plusieurs étapes comme ça, un peu plus long, un peu plus, on va dire, travaillé qu'une simple carte, voilà, parce que moi les cartes, j'aime beaucoup faire des cartes, mais j'ai l'impression que je tourne toujours autour des mêmes choses, donc j'ai peur de vous lasser. Et voilà, j'ai pas envie que, voilà, regarder une vidéo, ça vous saoule, quoi. J'ai envie que ça vous intéresse et que
et que ça vous plaise tout simplement. J'ai envie que ça me plaise à moi à créer, j'ai envie que ça plaise à vous à regarder. Donc voilà. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. De toute façon, je vous mets les liens en barre d'infos pour retrouver le papier, pour la boutique, pour la perfo, la fameuse perfo. C'est celle-ci, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu les autres vidéos. C'est celle-ci que j'ai achetée il n'y a pas longtemps là sur la boutique Scrap Influence et j'en suis ravie. Voilà, elle est juste parfaite. En plus, il y a le petit cache. Cette fois, je vais pas l'enlever. Il y a même les antidérapants. Voilà, les petites pastilles antidérapantes. Elle est facile d'utilisation, franchement. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Elle est qu'est-ce que... j'ai pas parfaite parce que la perfection n'existe pas. Non, je plaisante. Non, non, elle est pour faire mes créations là, elle est exactement ce que j'ai besoin. Voilà, voilà. Bon, allez, je m'arrête ici hein, parce qu'on va pas papoter pendant 3 heures hein, sur ma boîte. Je vous l'ai présentée. J'espère que ça vous plaît et j'espère que vous allez la refaire. Ça peut faire un joli petit cadeau. On peut aussi faire... oui, je suis repartie sur autre chose. J'ai dit que j'arrêtais ma vidéo, mais je continue. On peut faire aussi sur des thèmes, sur des anniversaires, sur une belle boîte comme ça aussi pour la correspondance de Noël. Ça peut être sympa aussi. Hein. Voilà, bref. Je vous laisse, je vous fais des bisous à tous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo, certainement création, haul, courrier, ouverture de box, etc. etc. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt.